La ligne bleue qui a le contrôle de la rondelle. Blais remet au cercle gauche pour Mainville. Mainville devant le filet pour Payet. Hein? Petru qui trouve le fond du filet. Et les Olympiques en auront profité cette fois de cet avantage numérique. Sur la séquence, sans grand succès malheureusement. Hop, malheureusement, il n'y avait rien à faire rendu là. Et les Olympiques qui sont toujours en avantage numérique puisqu'on jouait à 5 contre Brunel. Brunel qui est talonné là, par un joueur des Olympiques. On remet derrière le filet. Dumas-Larouche va tenter de reprendre. Voilà, c'est fait. On a mis en échec Brunel derrière le jeu. Là, ça va être repris par Chinskis. Le tir bloqué par le gardien. Il joue avec la rondelle. Il se retrouve derrière le gardien. C'est le but. Je crois que c'est Rousseau. C'est Rousseau qui est allé de 2-3 états. Wow! Les Huskies qui répliquent immédiatement aux Olympiques de Gatineau. La domination se poursuit. Ah oui, la rondelle qui a... Le gardien n'a jamais arrêté cette rondelle-là. Il n'a jamais arrêté de progresser vers le fond du filet. Il avait mis la mitaine dessus, mais Rousseau est venu... C'est la Durantaille qui a le contrôle de la rondelle. Renvoie derrière, c'est pour Blais. Blais s'amène en territoire des Huskies. À Dubé. Dubé, le tir, c'est bloqué. Le retour, encore bloqué par le gardien. Ça va être contrôlé par Langlois. Langlois qui remet pour Ogonovski. C'est un peu trop long. C'est remporté par les Olympiques. On tente un dégagement. C'est intercepté par Higgins. Higgins au cercle gauche. Revient sur ses pas. Higgins à la ligne bleue, c'est pour Steiner. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Ça trouve le fond du filet. Lars Steiner. Une rondelle qui avait des yeux, qui s'est faufilée à travers à peu près tout le monde. Wow, bien de voir si cette rondelle-là avait dévié ou a tout simplement berné tout le monde. Et oui, ça passe à droite du gardien sous son bras. Le gardien qui croyait avoir effectué l'arrêt. Ah, je ne suis pas certain. Tremblay mise en échec par Steiner. Golicic va reprendre. On renvoie jusqu'à Desmais en zone neutre. Desmais qui est embêté. Par contre, Véro va reprendre la rondelle. S'amène en territoire des Olympiques. C'est Zanon. On y va d'une passe pour Véro qui trouve le fond du filet. Quelle belle passe dans l'enclave! Quel jeu de Bézonon! Wow! La patience du numéro 6. C'est 6-1 pour la Meurthe. Alors qu'on revoit le but, le Bézonon qui a déculotté la défensive. Oui, déculotté tout le monde, t'as jamais si bien dit là-dessus. Et là, Mainville qui pouvait absolument... Xavier Delisle qui pouvait absolument rien là, sur la séquence. Là. On avait... Absolument, parce que tout fonctionne pour les Huskies. Et... Oh là là! On y va d'un tir directement sur la mise en jeu. C'était Dubé. Il trouve le fond du filet. Ben, on a servi la soupe des Huskies aux Huskies. J'allais dire, il n'y a rien qui fonctionne. Pour les Vous allez manquer 3 buts. Tout peut arriver, on dirait, ici à l'Arena, parce que vraiment, ça a été rapide. Une mise en jeu qui a été bataillée. L'ailier gauche qui est sorti par en arrière et qui est allé de tout un tir pour battre Meloche, qui n'a pas vu grand-chose sur la séquence. Échec par Higgins, ça va permettre à Verdon de reprendre. Verdon, derrière le filet, remet, c'est intercepté par Cyr. Et là, les esprits s'échauffent. Il y a de la mise en échec qui se donne, là. Et là, devant le filet, le tir! Oh, c'est le but des Olympiques! C'est 6-3. Et je vous le dis... C'est une bonne chose. Et là, Gatineau qui en a profité justement pour créer un autre but surprise à l'encontre de la Meurthe qui, encore une fois, vient se faire surprendre. Mais encore une fois, du côté des Olympiques, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de... Et surtout avec ce trio. Zanon qui remet à Higgins. À Zanon. C'est pour Steiner. Steiner, la passe transversale à Zanon. Le tir, c'est bloqué. Oh non, c'est pas bloqué. Ça trouve le fond du filet. Oh! Zanon qui va d'un tir de précision en haut, à droite. Alors 7-3, c'est ce qu'on voulait du côté des Huskies. Ben voilà. Et la foule réagit ici, là. Repris par Véro qui s'amène avec vitesse en territoire des Olympiques. Véro toujours en contrôle de la rondelle, revient sur ses pas. Remet à la ligne bleue, c'est pour Higgins.
Higgins qui s'avance. Il va le tirer. Oh, c'était encore une fois précis. Higgins qui trouve le fond du filet. Un tir des poignets parfait comme seul Ty Higgins en a la recette. Higgins pour les Olympiques de Gatineau. Tout roule comme sur des roulettes pour la Meute. Et ça semble si facile pour les Huskies en ce moment, là. Tellement. Tout Et fonctionne. ça semble si pénible pour les Olympiques en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Qui laisse à la ligne bleue. C'est pour Parent. Le tir bloqué par le gardien. Le retour et le but de Golicic. Et voilà, ne clignez pas des yeux, Josiane, tu me l'as dit tout à l'heure. Ne clignez pas des yeux. Et les Olympiques qui... L'assistant capitaine qui vient en rajouter un autre. Et pour lui, au cours de ses présentes séries pour Golicic, là, je regarde, là, c'est son premier but. Mais il l'a bien fait tout au long de la série. Ah, il l'a bien fait. Tout, là, ce fameux... On va dégager, c'est Chief qui va reprendre en territoire des Olympiques. Et les Huskies de Rouyn-Noranda se rendent en deuxième round. Victoire des Huskies par la marque de 8-4, rien de moins. Quel match! Quelle deuxième période! Quelle attaque époustouflante de la part des Huskies de Rouyn-Noranda! Un match qui est certainement pas parfait ce soir, c'est clair. Mais je pense que tout le monde ici à l'Arena Glencore. On va procéder à la traditionnelle serrage de main entre les deux équipes. Et ça commence avec Brunel qui va aller voir chacun des joueurs. Et ça, c'est clair. J'ai bien hâte de voir le capitaine Mainville là. Peut-être qu'il y avait des anciens coéquipiers du côté des Huskies. Ah ouais, Brunel et Mainville là, qui s'enlacent, quelques mots. Brunel et Mainville qui ont joué ensemble avec les Huskies. Verdon, Mainville aussi ont joué ensemble.